Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1951 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 24 septembre avec des anniversaires. Regardez tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple le joueur de Naples, Elmas, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec les matchs de Ligue des Nations. Et tout d'abord avec cette magnifique affiche, c'est la dernière affiche de l'Euro 2021. L'année dernière, c'était entre l'Italie et l'équipe de l'Angleterre. Et c'est les Italiens qui se sont imposés 1-0 contre cette équipe anglaise. Donc Raspadori, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie, voir quand même que les Anglais ont dominé cette équipe italienne, mais c'est bien l'Italie qui a été plus efficace sur ses 3 tirs cadrés, 1 but, alors que l'Angleterre 4 tirs cadrés, aucun but inscrit par les Anglais. Et c'est officiel les gars, l'Angleterre qui était déjà mal en points avant ce match hier, donc ils ont perdu. Donc là c'est sûr, l'Angleterre est reléguée en Ligue B de la Ligue des Nations, donc ils descendent en gros d'un niveau, cette équipe anglaise incroyable. Voilà, ils ont complètement floppé lors de cette Nation League. Pourtant, quand on voit cette équipe, les gars, regardez, il y a pas mal de cracks, du Bellingham, du Bukayo Saka, Sterling, Phil Foden, du Harry Kane, Reece James, Walker, ou même, je sais pas, bon, peut-être Harry Maguire, même si on sait que voilà, c'est un peu compliqué sa situation, mais bon, ça reste comme une énorme équipe européenne, et voilà, ils sont en Ligue B, incroyable. Et l'Angleterre, les gars, donc a disputé 5 matchs sans victoire pour la première fois en 8 ans, et est relégué de la Ligue A. C'est vrai que là, ils ont fait 5 matchs de Ligue des Nations, aucune victoire. Ils ont fait 3 défaites, 2 matchs nuls, donc ils avancent pas du tout, ils sont bons derniers de ce classement. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'ils n'arrivent plus à marquer, les gars. Cela fait plus de 400 minutes que l'Angleterre n'a pas marqué hors penalty, bien sûr si on enlève les pénaux, donc voilà, ils n'arrivent plus du tout à marquer dans le jeu, pourtant voilà, il y a quand même Harry Kane devant, il y a Sterling, il y a Phil Foden, mais voilà, ils n'arrivent plus du tout à planter des buts. Et l'Angleterre donc est la seule équipe à n'avoir marqué un seul but en dehors d'un penalty dans cette Ligue des Nations, donc l'autre nation n'avoir pas marqué un but en Ligue des Nations. Donc c'est l'équipe de Saint-Marin, donc une équipe qui évolue en Ligue D, les plus petites équipes on va dire. Donc voilà, c'est quand même une stat catastrophique pour cette sélection anglaise. Donc Harry Kane a bien sûr pointé du doigt vu qu'il n'arrive pas à marquer. Et celui qui est derrière, qui se cache bien sûr, c'est Harry Maguire. Et Harry Maguire, c'est vrai qu'on sait que c'est très compliqué sa situation. Et regardez cette statistique complètement folle. Donc dès que Harry Maguire a été titulaire lors de ses 9 derniers matchs, son équipe a directement perdu. Dès qu'il est entré en cours d'un match où il n'a pas joué, son équipe a gagné. Donc voilà, c'est simple. Contre l'Italie hier, il joue. Voilà, c'est défaite contre Sheriff Tiraspol. On a joué 2 minutes. Donc on va pas en prendre en compte qu'il a joué beaucoup. Donc c'est l'équipe. Enfin vu qu'il était sur le banc tout le match quasiment, donc son équipe s'est imposée contre la Real Sociedad en Europa League 1. Il était titulaire, du coup l'équipe s'est inclinée. Et ensuite les 4 dernières fois, il était à chaque fois sur le banc, ou contre Arsenal où il a joué seulement 11 minutes à chaque fois. Manchester s'est imposé les 2 dernières fois contre Brentford et Brighton où il était titulaire. Son équipe s'est inclinée, c'est incroyable cette stat. Les gars, quand Harry Maguire commence titulaire, l'équipe perd tout le temps. Et toujours avec cette sélection anglaise, les gars, on va juste parler de Bukayo Saka. Et donc il a été élu joueur anglais de l'année. Il a reçu ce trophée hier. On va le féliciter, ce joueur. Et Saka est devenu le premier joueur d'Arsenal à remporter le prix de meilleur joueur de l'année en Angleterre depuis sa création en 2003. Et aussi le plus jeune joueur à avoir remporté ce prix du meilleur joueur anglais de l'année. Donc félicitations bien sûr au joueur Bukayo Saka. Et côté Italie, les gars, donc ça va mieux on va dire pour l'Italie. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas qualifiés pour la future Coupe du Monde. Pourrait peut-être se racheter sur cette Nation League. Donc Raspadori, l'unique buteur du match. Et les Italiens toujours au rendez-vous pour Fratelli d'Italia, donc l'hymne national italien où bien sûr ils chantent toujours avec beaucoup d'envie. On va parler de l'autre match dans le même groupe que l'Angleterre et l'Italie. C'était entre l'Allemagne et la Hongrie. Et la Hongrie, les gars, vraiment une équipe très surprenante, se sont imposés 1-0 hier du côté de l'Allemagne. Donc Zadlai, l'unique buteur de la rencontre. On peut voir les statistiques du match. Donc c'est vrai que l'Allemagne a eu plus de possession de balle, mais c'est bien la Hongrie, les gars, sur ces 4 tirs cadrés. Ils ont marqué un but alors que l'Allemagne, 3 tirs cadrés, aucun but inscrit par la Mannschaft. Donc nouvel exploit de la Hongrie sur la pelouse de l'Allemagne. C'est vrai que c'est un exploit quand même. N'oubliez pas que dans leur poule, ils ont l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Actuellement, c'est eux les premiers du groupe, alors qu'on les voyait tous terminer bon dernier de ce classement incroyable. Et donc, leur stat, voilà, lors de cette Nation League. Donc, c'est 3 victoires, 1 match nul, seulement une défaite. Le véritable outsider de cette Ligue des Nations, peut-être. Il pourrait peut-être se qualifier pour le Final Four, cette équipe hongroise. C'est incroyable quand même de terminer devant, quand même, par exemple, l'Allemagne, l'Italie ou même l'Angleterre. On peut voir par exemple Timo Werner qui était un peu déçu, enfin même dégoûté, bien sûr, après la défaite de son équipe. La même chose
chose pour le joueur du Bayern Kimmich aussi, qui n'en revient pas bien sûr, que son équipe allemande s'est inclinée. On peut voir le maillot de l'Allemagne, voilà, qui a été porté hier par les joueurs allemands c'est le maillot qui sera porté bien sûr pour la future Coupe du Monde, et aussi le suite, on va dire, d'échauffement en avant-match, ou même Musiala, Werner, Thomas Müller ou même Ter Stegen bien sûr l'ont porté bien sûr avant cette rencontre hier. Et du coup ce classement les gars de ce groupe 3 de la Ligue A, de la Ligue des Nations, donc la surprenante équipe hongroise en tête 10 points, donc l'Italie 8 points, l'Allemagne 6 points et l'Angleterre 2 points. Il reste plus qu'un match, c'est pour ça que même si les Anglais gagnent leur dernier match, ils auront 5 points, ils seront bons derniers, donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont en Ligue B. Donc comment dire, l'Allemagne, voilà, ça sera soit troisième, soit deuxième, ils ne pourront plus terminer en tête. Et du coup, il y aura une finale, on peut dire, ça sera lundi, entre la Hongrie et l'Italie, voilà, parce que c'est le dernier match et ça sera en Hongrie. Voilà, ce match, voilà, c'est une donnée bien sûr à prendre en compte. Donc la Hongrie, un match nul, et finiront en tête et ils accéderont au Final Four de cette Nation League. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette soirée hier en Nation League. Je sais pas, l'Estonie a battu 2-1 l'équipe de Malte. On va parler de la Géorgie qui s'est imposée 2-0 contre la Macédoine du Nord. Et on va parler de ce joueur qui fait les beaux jours actuellement du côté de Naples, et les beaux jours de sa sélection géorgienne, c'est Kvaratskhelia. Et donc hier il a été buteur et 5 matchs et 4 buts, 2 passes décisives, un penalty obtenu, impliqué dans un but toutes les 66 minutes. Avec sa sélection géorgienne, vraiment un nom maintenant qu'on commence vraiment de parler de plus en plus. Et ce joueur, les gars, a inscrit son 9e but en 18 sélections ce soir avec la Géorgie. Voilà les magnifiques stats pour le joueur de Naples. On peut voir le programme de la Ligue des Nations aujourd'hui, en ce samedi. Donc en grosse affiche, l'Espagne contre la Suisse, la République tchèque contre le Portugal. On peut voir aussi toutes les affiches en Ligue B, aussi 2 affiches en Ligue C. Et du coup, le classement rapidement là, de la Ligue A, voilà, de ce groupe de l'Espagne. Donc l'Espagne contre la Suisse. Donc n'oubliez pas que l'Espagne a un point d'avance sur le Portugal. Donc si l'Espagne et le Portugal s'imposent aujourd'hui, donc ça sera une finale aussi mardi. N'oubliez pas que le Portugal recevra l'Espagne bien sûr mardi soir. Donc voilà, ça sera bien sûr un match déterminant, décisif pour cette première place. On va revenir sur le match de l'équipe de France. Vous savez qu'il y a eu pas mal de blessés. On revient voilà, sur par exemple Mike Maignan, les gars. Donc suite à sa blessure au mollet, Mike Maignan devrait rater 2 à 3 semaines de compétition. Donc quasiment un mois d'indisponibilité pour Mike Maignan. Et du coup, il devrait louper quand même des gros matchs. Donc le match contre Empoli, Chelsea, la Juventus et le match retour à domicile contre l'équipe de Chelsea, le match de Champions League. Donc voilà, c'est un gros coup dur bien sûr pour l'équipe de Milan de perdre son gardien là pour le mois qui arrive. Et du coup, il est remplacé en équipe de France. C'est Mandanda, les gars, qui remplace Mike Maignan en équipe de France. Voilà, le joueur de Rennes arrive du côté des Bleus, voilà, pour ce match de l'équipe de France demain soir du côté du Danemark. Et concernant Jules Koundé, on sait qu'il s'est blessé aussi avant-hier. Et du coup, on sait voilà, combien de temps il sera indisponible. Donc, mauvaise nouvelle pour le défenseur français du Barça. Donc, Jules Koundé devrait être absent environ 4 semaines, donc quasiment voilà, un mois et peut-être une semaine. Donc voilà, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour son club du FC Barcelone et pour le joueur. Donc, il a une déchirure musculaire. Donc, bon rétablissement, bien sûr, à Jules Koundé. Et concernant Dembélé qui avait un problème au mollet à la fin du match, donc Dembélé est incertain pour affronter le Danemark demain en raison d'un souci musculaire à un mollet. Donc c'est pour l'instant, voilà, c'est pas sûr. On ne sait pas s'il sera là ou non pour ce match contre le Danemark, mais il a un problème au mollet. Lui aussi pour être forfait pour ce match demain. Et toujours avec donc ça, Koundé et Dembélé, c'est quand même une mauvaise nouvelle aussi bien sûr pour le Barça parce que c'est des joueurs blaugrana. Et Frenkie de Jong, les gars, donc j'avais dit hier qu'il se sentait apte à jouer contre la Belgique lors du dernier match de Ligue des Nations, donc demain soir. Et du coup c'est officiel, Frenkie de Jong a quitté le camp de l'équipe nationale des Pays-Bas en raison d'une blessure. Lui aussi, il s'est blessé lors du match contre je sais plus c'était contre qui qu'ils ont joué, contre la Pologne. Voilà, c'était contre la Pologne qu'ils ont joué avant-hier. Donc il est sorti à la mi-temps par précaution et du coup, il est blessé également. Frenkie de Jong. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour tous les joueurs. Surtout pour le club du Barça. Donc Memphis Depay également blessé, donc Brobbey et Gravenberch les remplacent du côté de la sélection néerlandaise. Et toujours avec les mauvaises nouvelles du côté du Barça parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. On va parler de l'Uruguay qui jouait un match amical hier. Donc Ronald Araujo a commencé titulaire ce match de l'Uruguay et le problème c'est qu'il est sorti également sur blessure. Et encore c'est un joueur du FC Barcelone, incroyable l'hécatombe du côté du Barça pour ces joueurs. N'oubliez pas Koundé, défenseur blessé, Araujo
Araujo, défenseur blessé. Et donc Koundé, Araujo, Depay et De Jong se sont blessés là, lors de ces 2 derniers jours avec leur sélection. C'est des joueurs du FC Barcelone. Dembélé, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera blessé ou non. Quel marabout a touché le Barça, incroyable. Et n'oubliez pas que le Barça, dès la reprise, la semaine prochaine, le week-end prochain, il va avoir du très très lourd. Donc 9 matchs attendent les Catalans en octobre. Voilà, en l'espace de 30 jours, 9 matchs. Donc un match tous les 3 jours. Donc ils vont jouer quand même contre le Real, 2 fois contre l'Inter et 1 fois contre le Bayern. Et tous ces joueurs sont peut-être forfaits pour ces matchs très importants du Barça pour le mois prochain. Et pour revenir sur l'Uruguay, où Araujo s'est blessé, donc l'Uruguay en plus s'est incliné 1-0 contre l'Iran lors de ce match. C'est un match amical, rien d'important. Mais bon, voilà, c'est une défaite pour l'Uruguay. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas perdu cette sélection uruguayenne. Donc ça faisait plus de 10 mois qu'il n'avait pas goûté à la défaite. Et hier, une défaite surprenante quand même contre l'Iran, 1-0. On continue avec les autres matchs amicaux qui se sont déroulés dans la journée d'hier. On va parler du Brésil contre le Ghana. N'oubliez pas que ce match se déroulait du côté du stade Océane, le stade du Havre. Et c'est en France, bien sûr. Et le Brésil s'est imposé 3-0, donc un but de Marquinhos et un doublé de Richarlison. Donc voilà, on peut voir bien sûr la domination des Brésiliens, bien sûr, qui ont complètement dominé cette équipe du Ghana. Plus de 21 tirs pour le Brésil, 9 tirs cadrés, 3 buts. Le Ghana, c'est seulement une frappe cadrée, ils n'ont pas marqué leur tir cadré, donc belle victoire. Donc bien là aussi, c'est un match amical. Et Richarlison, auteur d'un doublé, on peut voir ses 5 derniers matchs avec le Brésil. À chaque fois, il a été décisif. Donc là, un doublé contre le Ghana. Lors du dernier match, c'était contre la Corée. Il avait marqué un but contre le Japon. L'avant-dernier match, ça a été une passe D. Après la Bolivie, ça a été un doublé contre le Chili. Un but. Donc en grande forme, bien sûr, Richarlison, que ce soit du côté du Brésil ou même du côté de Tottenham. Lui aussi, il a marqué un but, les gars. C'est Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain, également marqué un but hier. On va le féliciter. On va parler aussi de Neymar, les gars. Donc Neymar n'a pas marqué, mais il a fait un gros match. Il a délivré 2 passes décisives en l'espace de 40 minutes. Donc voilà pour le but pour le doublé de Richarlison. C'est à chaque fois Neymar qui a délivré la passe décisive. Félicitations à Neymar. Et du coup, déjà ces stats qui étaient impressionnantes en ce début de saison, si on prend les stats PSG plus maintenant Brésil. Donc du coup, ça fait 12 matchs disputés par Neymar, toute compétition confondue cette saison. Et 11 buts et du coup 10 passes décisives. Il est à 8 et maintenant 10 passes D pour Neymar. Incroyable. Donc il est décisif en 21, on va dire sur 21 buts en seulement 12 matchs. Incroyable, le joueur Neymar. Et toujours avec lui, donc selon la FIFA, donc Neymar est toujours à 4 buts de dépasser Pelé et devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Toutefois, la fédération brésilienne a dit que Pelé a inscrit 95 buts, dont 18 non reconnus par la FIFA. Donc ces buts ont été inscrits lors des matchs amicaux, par exemple contre Malmo, l'Inter Milan ou même l'Atlético Madrid. Et ces buts, d'après la FIFA, ne compteraient pas pour Pelé. Donc en gros, ce qui voudrait dire qu'actuellement, Neymar serait le meilleur buteur de la Seleção. Donc ça reste à être bien sûr vérifié, être officiel tout ça. Donc voilà une petite info concernant le classement des meilleurs buteurs du côté de la sélection brésilienne. Et toujours avec Neymar, donc il est passé en conférence de presse rapidement, il a répondu à quelques questions. Et un journaliste lui a posé une question par rapport à sa relation avec Kylian Mbappé. Lorsque Neymar a été interrogé par un journaliste sur sa relation avec Mbappé, le Brésilien n'a pas répondu et est parti. Donc il n'a pas voulu répondre, tout simplement. On peut voir Fabrizio Romano quand même tweeter la vidéo de Neymar. Donc quelle est votre relation avec Kylian? Donc il a rien dit, il a soufflé, il a dit je ne veux pas, puis il est parti. Voilà, il ne veut pas répondre à cette question. Donc on peut voir peut-être c'est toujours peut-être un conflit, j'en sais rien, mais bon, il n'a pas voulu répondre. On va dire sur le cas Mbappé. On va parler d'un autre Parisien qui a été très bon cette nuit, c'est Léo Messi avec l'Argentine. Donc déjà l'Argentine a joué un match contre le Honduras, donc c'était un match amical, et l'Argentine s'est imposée 3-0. Donc les deux buteurs, donc Martinez, l'attaquant de l'Inter, a marqué un but, et Léo Messi a inscrit un doublé, un but sur penalty, et le deuxième but, un magnifique but, un but où il a lobé tout simplement le gardien de cette équipe du Honduras. On peut voir les stats de la partie. Bon, ça a été un attaque-défense, le Honduras seulement 2 tirs, aucune frappe cadrée, ils n'ont pas vu le jour. L'Argentine a plus de 17 tirs, 8 tirs cadrés, donc victoire logique des Argentins, et Messi a marqué un doublé cette nuit face au Honduras. Donc masterclass aussi du maillot au passage, qui est très très beau, ce maillot de la sélection argentine. Ça sera le maillot extérieur officiel de l'Argentine pour cette future Coupe du Monde. Quelques photos bien sûr de la Pulgaï avec son doublé hier. Donc il y a 88 buts inscrits avec l'Albi Céleste, donc en 164 matchs, 88 buts inscrits avec l'Argentine pour le légendaire Léo Messi. Il est interviewé en fin de match, on se sent bien. Comme toujours, le jeu est de mieux en mieux, le résultat est positif et ça aide toujours. Il a également dit, Léo Messi, en fin de match, on est aussi anxieux que le peuple, mais il faut être serein. On a une super équipe, mais la Coupe du Monde, c'est spécial, il faut y aller
pas à pas. Bien sûr, là, c'était le Honduras, c'était un match amical. Après, la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir, c'est des matchs officiels. Puis c'est des autres adversaires, bien sûr, d'un autre calibre. Donc il dit qu'il faut y aller pas à pas. Et n'oubliez pas que la Coupe du Monde, les gars, c'est dans exactement 57 jours. Voilà, parce qu'on peut voir le tweet de la sélection argentine, bien sûr, dans 57 jours. C'est le début de la Coupe du Monde. Et bien sûr, l'Argentine est une équipe, bon, peut-être pas favorite, mais un outsider très sérieux, bien sûr, qui peuvent remporter cette future Coupe du Monde. Et l'Argentine, les gars, avec ce nouveau match, du coup, sans défaite. Donc l'Argentine a battu le Honduras 3-0 et compte désormais 34 matchs d'affilée sans défaite. Ils sont à 4 matchs du record. C'est l'Italie qui a le record avec 38 matchs d'affilée sans perdre. Donc les prochains matchs de l'Argentine, donc le Jamaïque, là, enfin l'équipe jamaïcaine, là, dans quelques jours, un match amical, donc on pense voilà, que ça peut bien se passer pour l'Argentine. Après, les 3 matchs de Coupe du Monde en phase de poule, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Donc du coup, si ils ne perdent pas, on va dire, ces 4 prochains matchs, mais ils seront au même niveau tout simplement que la sélection italienne. Donc en gros, peut-être leur 8e de finale sera décisif, voilà, s'ils gagnent, enfin surtout s'ils ne perdent pas ce 8e de finale de Coupe du Monde, enfin bien sûr s'ils se qualifient. Donc ça sera l'équipe avec le record de nombre de matchs consécutifs sans goûter la défaite. Donc voilà une petite info de plus sur cette équipe argentine. Et on revient les gars sur Léo Messi. On peut voir aujourd'hui en ce samedi les gars la une journal Mundo Deportivo et Proyecto Messi, donc en gros projet Messi. Donc on peut voir voilà Léo Messi avec le maillot tout petit, Léo Messi avec le maillot du PSG, ensuite moitié PSG moitié Barça, et ensuite avec le maillot seulement du Barça avec en plus le maillot blaugrana de la saison prochaine. J'ai déjà montré pas mal de fois parce que l'objectif du côté de l'Espagne, c'est tout simplement de faire revenir Léo Messi dès la fin de saison, vu qu'il sera en fin de contrat avec le PSG, et le faire re-signer du côté du FC Barcelone. On continue avec les autres matchs amicaux, on continue avec notre équipe américaine, c'est le Canada, donc Amérique du Nord bien sûr. Donc le Canada mène 2-0, ils ont gagné le match, 2-0 contre le Qatar, voilà cette équipe qui organise, on va dire, cette Coupe du Monde. Donc Jonathan David a marqué, on peut voir les statistiques de ce Canada-Qatar. On peut voir aussi que, toujours avec les équipes américaines, donc les États-Unis joué contre le Japon, 2 équipes qualifiées, je crois que le Japon est également qualifié pour cette Coupe du Monde, et on peut voir que lors de ce match amical, c'est le Japon qui s'est imposé 2-0 contre les Américains. Donc bon, rien de catastrophique, vu que c'était un match amical. Et on peut voir le magnifique maillot du Japon qui a été porté hier contre les États-Unis. Ce sera ce maillot que porteront les Japonais lors de cette future Coupe du Monde. On va parler des autres matchs amicaux. Donc le Maroc joue un match de prestige contre le Chili, les gars. Et le Maroc s'est imposé 2-0 de Bouffal et Sabiri buteur. Donc belle victoire des Marocains. On peut voir en plus que le Maroc, vraiment, c'est une victoire en plus avec la manière. Donc peut-être ils n'ont pas eu beaucoup de possession de balles, mais voilà, les tirs c'est eux, plus de seulement 3 tirs pour le Chili, les gars, alors que le Maroc c'est plus de 20 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. Donc félicitations au Maroc qui mérite totalement sa victoire. Et Bouffal a marqué, donc il a été buteur hier. Donc il a marqué 4 buts lors de ses 8 derniers matchs avec le Maroc. Félicitations bien sûr aux joueurs de Angers. On va parler aussi de l'autre événement lors de ce Maroc-Chili. C'est le retour d'Hakim Ziyech qui est de retour avec les Lions de l'Atlas. Donc en conflit avec Vahid Halilhodžić, l'ancien sélectionneur. Donc il n'avait plus porté les couleurs du Maroc depuis le 17 novembre 2020. Et hier, bien sûr, il a joué. Donc je ne sais pas s'il a été bon ou pas, mais bon, voilà, son équipe s'est imposée. Et Ziyech, Hakimi, Bouffal, vous voyez le Maroc aller où lors du mondial? On verra, les gars, on verra. Pourquoi pas une surprise, atteindre les 8e, pourquoi pas un quart de finale. Ça serait énorme, bien sûr, pour cette sélection marocaine. On peut voir que le rappeur Morad a rendu visite aux joueurs de la sélection marocaine actuellement présents à Barcelone pour leur match amical face au Chili ce soir. Bon, c'était hier dans l'après-midi que ce rappeur Morad, les gars, a rendu visite bien sûr à la sélection marocaine. Et on peut voir que les supporters marocains ont envahi le stade après la victoire des Lions face au Chili. Donc voilà, c'était seulement un match amical, mais on peut voir les envahis la pelouse. N'oubliez pas que ce match s'est déroulé du côté de Barcelone, pas du côté du Camp Nou, mais plutôt du côté du stade de l'Espagnol Barcelone. On peut voir RCD Espagnol sur les sièges au fond. On va parler de l'Algérie, les gars. Donc l'Algérie jouait un match amical contre la Guinée hier et l'Algérie s'est imposée 1-0. Donc l'unique buteur du match, c'est Slimani. L'attaquant de Brest, donc la belle victoire des Algériens. Et officiel, Adidas dévoile 2 nouveaux maillots de l'Algérie issus d'une collection spéciale qui seront disponibles dès le 14 octobre prochain. Donc voilà, c'est officiel, nouvelle collection en gros, de maillots sortis par cette sélection algérienne. On continue avec les autres équipes africaines, Égypte, Niger, et grosse victoire de l'Égypte, 3-0, un doublé de Mohamed Salah et un but aussi de Mostafa Mohamed, l'attaquant nantais qui a été buteur. Donc félicitations bien sûr à l'Égypte. On peut voir que le Cameroun, les gars, s'est incliné 2-0 face à l'Ouzbékistan ce matin, donc c'était hier matin en match amical. Donc ça c'est pas trop une bonne nouvelle pour le Cameroun qui est qualifié bien sûr pour la future Coupe du Monde. Et Mohamedou Idrissou, après la défaite du Cameroun contre l'Ouzbékistan, donc cette personne en gros c'est un ancien
attaquant camerounais. Donc bien sûr, il a regardé le match, il était très déçu. Il a dit si tu perds 2-0 en match amical contre cette équipe d'Ouzbékistan, alors si tu rencontres le Portugal, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Belgique, ça veut dire que tu vas perdre 25-0. Bon, ça veut rien dire, mais c'est vrai que c'était un match amical, mais bon, c'est pas ouf de s'incliner, on va dire, contre cette équipe de Ouzbékistan qui doit être une équipe très faible. Le Mali contre la Zambie, le Mali s'est imposé 1-0 et on connaît tous le buteur, c'est Bilal Touré. L'ancien joueur de Reims, maintenant il joue du côté de Almeria en Liga et c'est l'unique buteur du match à la 6e minute de la rencontre. On peut voir que le Burkina Faso s'est imposé 1-0 contre la République démocratique du Congo également lors d'un match amical. L'Arabie Saoudite contre l'Équateur, 0-0 entre ces deux équipes. Je crois qu'ils sont qualifiés pour cette Coupe du Monde. La Corée contre le Costa Rica, la Corée a fait 2 partout. Et Heung-min Son, les gars, de nouveau buteur. Donc il a inscrit un but en toute fin de match, on peut voir c'était à la 85e minute. Et de nouveau un but inscrit sur coup franc. Donc voilà le coup franc, en gros, c'est parti en pleine lucarne. Et comme Heung-min Son, les gars, sur ses 3 derniers matchs avec la Corée, à chaque fois il inscrit un coup franc. Direct, incroyable bien sûr, l'attaquant de Tottenham. On va parler rapidement aussi de l'équipe de France Espoir qui joue un match amical hier contre l'Allemagne. Donc victoire des Français 1-0 en plus sur le sol allemand. Donc c'est Amine Gouiri, l'unique buteur du match. Félicitations à l'équipe de France. Donc ils joueront un match lundi les gars contre la Belgique, lundi soir. Et toujours avec cette équipe de France Espoir, la relève est là. Regardez quand même l'impressionnant vivier de joueurs de l'équipe de France Espoir bien sûr. C'est la relève, voilà. Je pense pas une bonne partie les gars joueront avec l'équipe de France A dans quelques mois, voire quelques années. Donc c'est la relève. On peut les féliciter pour leur victoire 1-0 du côté de l'Allemagne. On peut voir le programme aujourd'hui niveau matchs amicaux, il y en a beaucoup. Bon, je ne vais pas citer tous les matchs. On peut voir par exemple, je sais pas, tiens, la Bolivie joue contre le Sénégal. Il y a la Côte d'Ivoire aussi qui joue contre le Togo aujourd'hui. Bien sûr, on parlera de tous ces résultats. Il y a aussi pas mal de matchs. Les équipes jeunes comme les U17, les U18 ou même les U20 ou même les U21 des sélections qui s'affrontent aujourd'hui. Et concernant ce joueur, les gars, Ismaël Jacob, donc un défenseur de Monaco sélectionné pour la première fois avec le Sénégal. Je suis incroyablement fier d'annoncer que je vais jouer pour ma patrie, le Sénégal. Je suis très reconnaissant pour cette chance et je me battrai pour mon pays. Et la même chose, Kalidou Koulibaly, les gars, s'est livré au micro, d'un journaliste. Bref, il se dit déterminé, veut que le Sénégal aille le plus loin possible lors de la Coupe du Monde. Aucun complexe, bien sûr, pour cette équipe sénégalaise. Et on va revenir, les gars, sur un sondage que j'ai montré sur le Twitter, que je pense, la plupart suivent, ActuFoot, bien sûr, un Twitter quasiment numéro 1 sur le foot. Et il y a quelque chose à montrer, des sondages. J'avais mis en gros les 8 groupes de la Coupe du Monde à chaque fois qui allaient terminer en tête. Donc du coup, on peut voir par exemple que le groupe A, c'est Pays-Bas, Sénégal, qui ont pris le plus de votes. Dans le groupe B, c'est l'Angleterre avec les États-Unis, avec 3,1% devant le Pays de Galles à 3%. Le groupe C, c'est l'Argentine et le Mexique. Le groupe D, c'est l'équipe de France avec le Danemark. Le groupe E, c'est l'Espagne, Allemagne. Le groupe F, c'est la Belgique avec la Croatie. Et le groupe G, c'est le Brésil avec le Cameroun. Et le groupe H, c'est le Portugal avec l'Uruguay. Et du coup, ils ont pris tout ça, tous les votes en compte. Et du coup, maintenant, ils ont fait les tirages des huitièmes parce qu'on sait déjà, par exemple, une équipe comme l'équipe de France, elle termine première. Elle jouera contre le deuxième d'un autre groupe. Et du coup, maintenant, les huitièmes de finale. Et on peut voir, maintenant, les affiches que ça ferait. On peut donner aussi à chaque fois notre pronostic. Donc première huitième de finale potentielle bien sûr, parce qu'il y a toujours des surprises. Donc Pays-Bas contre les États-Unis, Angleterre, Sénégal. On peut voir qu'il y a eu quasiment plus de 18 000 votes. Et on peut voir que la plupart déjà Pays-Bas, États-Unis ont mis Pays-Bas vainqueur. S'il y avait un huitième de finale entre ces deux sélections et entre l'Angleterre et le Sénégal, on peut voir que les Anglais élimineraient les Sénégalais. Bon après c'est quasiment du kiff-kiff, mais bon la vérité bien sûr c'est sur le terrain. Les autres huitièmes de finale, l'Argentine, Danemark et l'équipe de France contre le Mexique. N'oubliez pas que la France se termine premier. Joueront contre le deuxième du groupe de l'Argentine. Donc il faudrait que l'Argentine termine aussi première, parce que sinon ça pourrait faire déjà un France-Argentine dès les huitièmes. Donc bref, Argentine, Danemark, France, Mexique. Donc l'Argentine battrait le Danemark et la France battrait le Mexique en huitième de finale. Concernant l'Allemagne, Croatie et Espagne, Belgique, déjà un Espagne-Belgique en huitième potentiel, bien sûr. Donc l'Allemagne battrait la Croatie et l'Espagne battrait la Belgique, toujours quasiment plus de 18 000 votes. Et le Brésil contre l'Uruguay et le Portugal contre le Cameroun. Donc le Brésil battrait l'Uruguay et le Portugal battrait le Cameroun. Comme j'ai dit les gars, c'est seulement des pronostics. On a un peu moins de 60 jours de la Coupe du Monde. La vérité, ça sera sur le terrain. Mais dans quelques jours, je vous remontrerai cette fois-ci les quarts de finale
finale potentielle. On regardera quelle équipe se qualifiera après pour les demi, jusqu'à la finale bien sûr. Donc une petite info pour vous sur cette Coupe du Monde. Et toujours avec la Coupe du Monde, à tous les joueurs participants à la Coupe du Monde 2022 auront accès à la FIFA Player App. Donc c'est une application et pourront y consulter leurs données individuelles immédiatement après les matchs. Cette application a été développée par la FIFA Pro. Donc en gros là, si un joueur, je sais pas, Mbappé, à la fin du match, il veut voir ses stats par rapport au match qu'il a fait contre le Danemark. Par exemple, il a marqué un triplé, c'est ce qu'on espère lors de la Coupe du Monde. Il pourra aller voir le nombre de ballons touchés, le nombre, je sais pas, de tirs dans le match, tout ça. Voilà, il y aura une application spéciale pour tous les joueurs, la Coupe du Monde. Et on revient sur Kylian Mbappé, plutôt son papa. Wilfried Mbappé sera consultant pour la chaîne togolaise New World Sport pendant le Mondial 2022. On va parler plus de la Coupe du Monde, les gars, toute autre chose. On revient en France, on va parler de l'OM et ça c'est un gros coup dur pour Marseille. L'OM à huis clos face au Sporting. Je l'avais dit les gars, que le dernier coup, que Marseille allait certainement avoir du coup un match à huis clos par rapport à ce qui s'était passé lors des derniers matchs contre Francfort où il y a eu pas mal d'échauffourées. Et du coup voilà, c'est officiel, l'OM Sporting se jouera à huis clos, donc il y aura personne dans le stade. Et l'autre match, le dernier contre Tottenham, donc le virage nord de l'Orange Vélodrome, donc la tribune derrière les buts sera fermée. Voilà pour OM Tottenham. Donc voilà en gros. Voilà. Ça c'est comme un gros coup dur pour Marseille parce qu'on sait que c'est quand même un sacré le public, l'ambiance, tout ça, c'est toujours le 12e homme du côté de Marseille. Puis là il n'y aura personne, on va dire, surtout ce match très important contre le Sporting. Et côté Nice les gars, c'est officiel, l'UEFA décide que l'OGC Nice recevra Slovako en Conference League à huis clos par rapport au débordement qu'il y avait eu entre Nice et l'équipe de Cologne. Vous vous souvenez, on avait parlé il y a quelques jours. Et du coup le prochain match aussi de Nice à domicile se jouera à huis clos. Et toujours avec Nice concernant le coach Lucien Favre, et du coup il reste l'entraîneur de Nice, pourtant l'avait annoncé sur le départ. Donc les dirigeants veulent lui laisser encore un peu de temps pour renverser la situation. Donc Pochettino, qui était pressenti pour être coach niçois, n'a pas trouvé d'accord avec les Aiglons. Donc voilà, Lucien Favre va rester coach niçois, mais il va devoir prendre des points dans les prochains matchs, sinon là il se fera vraiment licencier. Plus de 1800 supporters de Liverpool vont porter plainte contre l'UEFA après les incidents lors de la finale de la Ligue des Champions. Vous savez tout ce qui s'est passé, donc là il y a beaucoup de supporters de Liverpool qui vont porter plainte par rapport au fiasco de cette finale de LDC. Kevin De Bruyne, à propos des adversaires en sélection, je crois que la moitié de ma carrière internationale je l'ai passé à jouer contre les Gallois, le Pays de Galles. C'est un peu ennuyeux, ce sont toujours les mêmes équipes. C'est vrai que avant-hier, il y avait un Belgique-Pays de Galles et souvent, la Belgique affronte les Gallois et voilà, il est un petit peu marre, Kevin De Bruyne. On va parler d'un collègue de Kevin De Bruyne en club, c'est Riyad Mahrez, les gars. Il a dit sur le site de Manchester City: je veux terminer ma carrière à Manchester City et jouer aussi longtemps que possible. Je pense que je peux jouer encore longtemps. Nous verrons ce que le futur me réserve après le foot. Donc voilà, tout est dit dans cette info. Il veut quasiment finir sa carrière du côté de Manchester City. Je crois qu'il a prolongé son contrat il était en fin de contrat en 2023. Il a prolongé il y a ces derniers mois jusqu'en 2024 avec cette équipe de City. On va parler d'un autre joueur de Manchester City, c'est Jack Grealish, et de nombreux témoignages nous apprennent que Jack Grealish aurait été présent au domicile de Benjamin Mendy lors d'un viol présumé. Vous savez qu'il y a le procès actuellement de Benjamin Mendy. Et le nom de Grealish est sorti. Donc il aurait eu une relation sexuelle consentie avec une des jeunes femmes qui aurait été ensuite violée par Louisa Maturi. Donc Louisa, c'est pas l'ancien joueur par exemple de l'équipe de Manchester United, donc c'est une autre personne. Donc voilà l'affaire, le procès Mendy. Donc on peut voir aussi qu'il est impliqué dedans. Bon, je pense pas qu'il est accusé de viol Grealish, mais il était présent lors d'une soirée. Et toujours avec Manchester City, les 19 autres clubs de Première Ligue, Box to Box Film, la société de production de la série Netflix F1 Drive to Survive, a proposé à la Première Ligue de créer une série similaire sur le championnat anglais. Les discussions sont en cours. Les 20 clubs voteront ensuite pour ou contre la création de la série. En gros, il y aura une série Netflix sur toute une saison de Première Ligue avec des caméras dans chaque club de Première Ligue. Donc ce serait énorme. Après, il faut que tous les clubs de PL, bien sûr, se mettent d'accord. On va parler de Paulo Dybala. Il a dit: les fans de l'AS Roma sont similaires aux fans argentins en termes de passion. Ils ont une belle folie. Je ressens cette affection pour eux. La Roma passe avant la famille. Ils vivent le football comme nous. Voilà ce que dit Dybala par rapport à ses débuts du côté de Rome. Cette magnifique ambiance qu'il y a toujours du côté du stade Olimpico, le stade de l'AS Roma. Toujours avec Dybala, concernant Mourinho, travailler avec Mourinho, c'est facile, il connaît tous les joueurs partant de l'élite jusqu'à ceux de 3ème division. Son humilité m'a surpris, il traite tout le monde de la même manière. José Mourinho, toujours avec José Mourinho, les gars, il n'est pas prêt d'arrêter, il a dit ces 22 années sont passées très vite en tant que coach, mais je veux continuer, je me sens bien, je me sens fort, motivé, j'aime gagner, je déteste perdre, rien n'a changé, la couleur de mes cheveux, oui, même les rides, mais je veux continuer à être coach. Donc voilà, encore José
José Mourinho, on pourrait encore l'avoir en tant que coach pendant de nombreuses années, ça c'est une bonne nouvelle. Diego Maradona en 2015, à le regretter Maradona, qui nous a quitté. Donc il a dit en 2015 les gars sur Mauro Icardi, donc il a dit Icardi est un traître, il sera un grand joueur, je ne dis pas le contraire, mais ce qu'il a fait à Maxi Lopez, c'est une trahison, et ça dans le football comme dans la vie, ça se paye. Donc pourquoi il dit par rapport à Maxi Lopez, qui est un ancien footballeur, parce que Maxi Lopez avant était en couple avec Wanda Nara, puis Mauro Icardi a volé en gros la femme de Maxi Lopez, donc Wanda Nara est après parti avec Icardi en couple, ils ont eu des enfants en plus ensemble, et n'oubliez pas que là ces derniers jours, Wanda Nara et Icardi se sont séparés. Officiel, Cristiano Ronaldo est accusé de comportement inapproprié par la fédération anglaise pour un incident survenu après la défaite de Manchester United contre Everton en avril dernier. Je me souviens, j'avais parlé de cette info. Donc il y a un supporter d'Everton qui filmait Cristiano Ronaldo lors d'un match Everton-Manchester. Et Manchester venait de s'incliner, Ronaldo était un peu énervé. Et du coup, il avait tapé dans la main du supporter d'Everton qu'il filmait. Et du coup, son téléphone, on peut voir qu'il était par terre cassé. Et du coup, il est accusé de comportement inapproprié, CR7. Le parquet de Madrid a lancé une procédure pour identifier les responsables des chants racistes à l'encontre de Vini Junior lors du derby entre l'Atlético et le Real Madrid. C'était dimanche dernier, en espérant que ces personnes soient identifiées et soient tout simplement bannies de stade. Une photo d'Ansu Fati actuellement à l'entraînement, parce qu'on sait qu'il n'a pas été convoqué avec la sélection espagnole, donc du coup il s'entraîne bien sûr avec le FC Barcelone. Et Fati s'est senti assez mal après sa non-convocation en sélection espagnole. Physiquement il est à 100%, mais pas psychologiquement dans la tête. Ça va pas fort on va dire pour Ansu Fati. Il a du mal à retrouver son meilleur niveau et il reçoit l'aide d'un professionnel, en gros un psychologue en gros, qui vient souvent voir Ansu Fati pour qu'il soit encore mieux bien sûr mentalement. Toujours avec Ansu Fati, parce que ça concerne le stade où il évolue souvent, le Camp Nou les gars a été ouvert pour la première fois il y a 65 ans aujourd'hui. Donc voilà quelques photos mythiques de ce stade Camp Nou. N'oubliez pas que c'est le stade en Europe avec la plus grande capacité. Plus de 99 351 places, je crois exactement, du côté du Camp Nou. Donc voilà, c'est le stade bien sûr du FC Barcelone, voilà, vu du haut bien sûr dans cette magnifique ville de Barcelone. On va parler de Fabien Santonz. Donc il y a quelques jours, il a quitté Metz pour rejoindre l'équipe du FC Nantes. Et tout juste arrivé à Nantes, Santonz sera absent entre 4 et 8 semaines à cause d'un déficit musculaire aux deux ischio-jambiers. Donc gros coup dur pour la nouvelle recrue nantaise, un bon rétablissement à lui. Le maillot du Mexique en manche longue, voilà, quelle note sur 10 je sais pas, un 7 pour la 7 sur 10, pour donner une note, c'est qu'il est très beau. C'est le maillot que pour porter la sélection mexicaine, les maillots et version extérieure, voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que le maillot domicile sera un maillot de couleur vert pour le Mexique. Officiel, voici les 10 meilleures joueuses de FIFA 23, pour ceux qui vont utiliser les équipes féminines. Donc on peut voir que c'est Alexia Putellas, la joueuse espagnole, qui est actuellement en rétablissement, parce qu'on sait qu'elle a eu une rupture des ligaments croisés là, ces derniers mois. 92 de notes, c'est énorme, devant Kerr, 91 de notes. Wendy Renard, la défenseuse de Lyon française, 91 de notes. On peut voir aussi Katoto, la joueuse du Paris Saint-Germain, 90 de notes. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui et on revient 30 ans jour pour jour en arrière. C'est un 24 septembre du coup 1992, voilà, pour revenir vraiment 30 ans en arrière. Donc David Beckham faisait ses débuts avec Manchester United, le reste appartient à l'histoire. Plus de 394 matchs avec les Red Devils, 85 buts, 109 passes décisives, mais surtout 13 trophées remportés par Manchester. Quand David Beckham évoluait à l'époque, c'est que maintenant Manchester ne gagne plus du tout de trophées. Je crois que ça fait plus de 5 ans qu'ils n'ont remporté aucun trophée. Cette équipe de Manchester, je crois que le dernier, ça a été l'Europa League. Bref, donc David Beckham, voilà, lors de son premier match du côté des Red Devils, voilà, cette icône anglaise, bien sûr, David Beckham. Donc il a remporté, que ce soit la Première Ligue ou bien sûr la Champions League, remporté par le joueur anglais. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet épisode. Donc nous on se retrouve demain. Et voilà, donc bon samedi à vous et à demain.